Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons des sorciers, ils ont l'habitude de se réunir en différents endroits. Ils se réunissent dans les eaux. On a eu des témoignages par rapport aux personnes qui se sont retrouvées au fond des eaux ou dans la mer. On a eu certains qui se retrouvent dans les arbres. Il y avait une sœur en Christ qui avait constaté à un moment donné qu'au niveau de ses finances, ça n'allait pas. Et secondo, au quotidien, les enfants avaient des problèmes de santé. Et lorsque les serviteurs de Dieu sont allés dans la maison de cette sœur en Christ, et pendant la prière, le Seigneur a souligné que dans cette maison ou dans cette famille, il y avait un arbre qui était planté. Et que dans cet arbre, toutes les nuits, les sorciers venaient tenir leur réunion. Et c'est en fonction de cette situation qu'ils subissent ces données financières et ces problèmes de santé. Bien aimé, quand vous voyez l'arbre en question, c'est un petit arbre. Le tronc, voici en gros le tronc. Mais on peut se poser la question, comment est-ce que des sorciers, des personnes, pas un ni deux, et nous l'avons dit la fois dernière, lorsque tu as un problème avec un sorcier ou avec quelqu'un qui t'a menacé de mort, sache que tu n'as pas affaire à une personne, mais tu as affaire à plusieurs. Tu as affaire à un sorcier, sache que tu as affaire à plusieurs sorciers. Il faut que les choses soient claires. Mais on se pose la question scientifiquement et rationnellement, pour nous qui avons fait des études, pour nous qui avons été à l'université, pour nous qui avons été, quels que soient les diplômes que nous avons eus, comment est-ce que dans un petit arbre, des personnes peuvent se réunir? Comment dans un petit arbre, des personnes peuvent se réunir? On a déjà parlé du témoignage de cette sœur en Christ. Les yeux ont été touchés. Elle s'est réveillée un matin, elle était aveugle. Mais dans le monde des ténèbres, elle pouvait voir, mais dans le monde visible, elle ne pouvait pas voir. Et elle a souligné textuellement le même procédé. La nuit, lorsqu'elle dormait, quelqu'un venait la prendre par la main de force et dans leur maison, il y avait un arbre. Elle et la personne sont entrées dans l'arbre. Bon, les gens diront peut-être que ce sont des fantômes. Mais ce sont des réalités spirituelles, des choses qui se passent. Elles sont entrées dans l'arbre et dans cet arbre, il y avait une ville. Une grande ville. Il y avait des commerces. Il y avait une population. Il y avait des hommes, il y avait des femmes, il y avait des enfants. Il y avait un marché. Il y a tout ce que nous voyons dans ce monde physique. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à ce premier cas, dans le sens où on ne peut pas saisir les choses spirituelles par la raison. L'apôtre Paul dit, l'homme spirituel juge les choses spirituelles. Tu vis des situations que tu n'arrives pas à comprendre. Si tu essaies de continuer à gérer ces situations avec ta raison, tu ne trouveras aucune réponse. Il est très important que tu te tournes vers l'Éternel. Nous allons lire Jérémie 33, 1 à 3. Il y a certaines personnes qui continuent de souffrir parce qu'ils n'ont pas saisi l'importance de saisir les choses spirituelles par l'Esprit de Dieu et non pas par la chair. Donc, Jérémie 33, 1 à 3, les choses spirituelles se saisissent spirituellement. Les choses charnelles se saisissent charnellement. J'ai donné le témoignage de ce frère qui, chaque fois qu'il dormait, à un moment donné, on venait l'oppresser. Et certaines personnes parmi nous ont déjà vécu cette situation où ils ont envie de parler, aucun son ne sort, ils ont envie de crier, rien ne sort, ils sont comme cloués sur leur couche ou bien sur leur lit, ils veulent bouger, ils ne peuvent pas bouger. Certains font l'effort d'appeler le nom de Jésus, de crier jusqu'à ce que ça sorte et qu'ils se réveillent. Ce frère
frère a vécu cette situation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne cherche pas auprès de Dieu la source. Cherches-tu la source de ta situation auprès de l'Éternel? As-tu dit à l'Éternel, as-tu demandé à l'Éternel, mais Seigneur, pourquoi moi? Parce que dans certaines familles, certains ont l'impression d'être le bouc émissaire. Quand ils regardent leurs frères, quand ils regardent leurs sœurs, quand ils regardent les autres, tout va bien. Mais c'est eux, quand ils regardent leur vie, se posent des questions. Il y a une sœur qui est là cet après-midi. Quand elle regarde dans sa famille, elle voit que les autres sont déjà mariés. Mais elle ne comprend pas. Depuis très longtemps, elle est ainsi. Ce n'est pas qu'elle n'a pas prié, elle a prié. Elle a jeûné. Mais il n'y a pas de changement. Bien-aimé dans le Seigneur, ce frère en Christ a pris un bâton. Et il l'a mis à côté du lit. Il s'est dit, bon, celui qui a l'habitude de venir l'oppresser pendant qu'il dort, verra cette fois-ci. Et donc, il s'est endormi ce jour-là et l'oppression a commencé. Il y a certaines personnes, c'est au moment où le sommeil vient, que l'oppression, l'entité spirituelle s'en prend à eux. Et au moment où il a constaté, il est arrivé la chair, il est arrivé à se réveiller, il a pris le bâton, il a commencé à frapper dans l'air. Il se dit, au moins, je le toucherai, je l'aurai cette fois-ci. Donc il tapait dans l'air, il faisait de toutes ses forces, il frappait. Sa chambre était fermée, il n'y avait personne dans sa chambre. Lorsqu'il a fini de le faire, il était satisfait, il a mis le bâton de côté, il s'est recouché. Et en se recouchant, l'homme invisible a repris le bâton et a commencé à le battre avec le bâton. Il ne voyait personne, mais il recevait les coups. Jérémie 33, 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois. En ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Bien-aimé, dans le texte, où était Jérémie? Jérémie était en prison. Pendant que nous étions en train de préparer cet enseignement, l'Éternel nous a souligné qu'il y a une personne qui est là et qui sera là cet après-midi, où la personne a été livrée comme esclave pour un nombre d'années, à savoir 6 ans. Et tant que les 6 ans ne sont pas passés, cette personne ne pourra pas entrer dans les promesses de Dieu, dans les bénédictions de Dieu. Nous aurons à penser à ce sujet. Et cette situation, la Bible en parle. Exode 21, verset 2. C'est des choses. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans Ecclésiaste, ce qui a été, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. Bien aimé, lorsqu'on parle des femmes stériles, mais de tout temps, il y a eu des femmes stériles. La question de femmes stériles ne date pas d'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. La question de femmes stériles existe depuis des millénaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Mais lorsqu'un enfant de Dieu reçoit cette parole de Dieu avec joie, avec force, avec amour, avec foi, et qu'elle traverse un temps de stérilité, qu'elle vit un temps de stérilité, bien aimé, imaginez-vous dans quel état d'âme cet enfant de Dieu sera.